Bonjour, Nicolas Maillet, je suis vigneron à Verzé dans le Mâconnais. J'ai 8 hectares de vignes en bio, certifié et biodynamie. Confédération paysanne. Syndicat pour une agriculture paysanne et la défense de ses travailleuses et travailleurs. Nous voulions au niveau de la Confédération paysanne un petit peu vous présenter les propositions, les réflexions que la Conf 71 peut avoir au niveau de la flavescence dorée. Tout d'abord vous dire que la Conf 71 est tout à fait consciente de la gravité de la maladie. En effet, 10 minutes d'ici, 12 hectares ont été arrachés en 2012 suite à une infection par la flavescence dorée. Donc on est tout à fait conscient que c'est une maladie qui peut être catastrophique. Quoi faire par rapport à cette problématique? Première chose, prospection. Pour nous, la prospection est en effet un des piliers importants de la lutte. Deuxièmement, analyse. Une fois que l'on a marqué les pieds, une fois que l'on a identifié les pieds, l'analyse est importante pour savoir s'il s'agit de flavescence dorée ou de bois noir. On s'aperçoit qu'un très faible pourcentage de pieds marqués sont analysés parce que ça coûte cher. Ce qui veut dire qu'on laisse dans la nature, qu'on laisse dans la vigne un grand nombre de pieds potentiellement positifs. Il faut donc augmenter le nombre d'analyses qui est en cours en ce moment et donc augmenter la cotisation flavescence dorée des vignerons. La Confédération paysanne de Saône-et-Loire propose également la création d'une taxe propriétaire, d'une cotisation propriétaire pour que les propriétaires participent à la lutte également. Une fois qu'on a analysé, il faut arracher. Et là, un contrôle plus important doit être réalisé sur l'arrachage des pieds symptomatiques. Et enfin, cas ultime, il faut traiter. Tout doit être fait pour limiter le nombre de traitements. Le message de la Confédération paysanne dès 2012 était de limiter le nombre de traitements à 500 mètres autour des pieds en cas de pieds isolés et au niveau de la commune en cas de foyer. Tout doit être fait pour limiter ce nombre de traitements. On connaît de nombreuses études nationales, internationales qui prouvent le lien fort entre développement de certaines maladies, cancer, maladies neurologiques et utilisation de la chimie agricole. En 10 ans, on a perdu 80% de la population d'insectes. Je pense qu'il faut qu'on puisse sortir du schéma une maladie, un produit chimique et aller sur des protocoles de lutte beaucoup plus basés sur de la prophylaxie. La Conf 71 a beaucoup travaillé sur la demande d'expérimentation à zéro traitement. Dans des villages où on a quelques pieds positifs, évidemment pas des foyers, voir de quelle façon on peut lutter sans utilisation de produits chimiques. Ça a été le cas sur Pouilly-Fuissé, l'appellation a beaucoup travaillé là-dessus, des expés à zéro traitement. Ça veut dire pas ne rien faire, ça veut dire augmenter la prospection, mieux contrôler au sein de l'ODG, au sein du groupe du vigneron, mieux contrôler l'arrachage, avoir une réflexion un petit peu plus poussée sur comment lutter sans chimie. Dernier élément, c'est le traitement à l'eau chaude. La Confédération nationale a beaucoup travaillé pour rendre obligatoire le traitement à l'eau chaude au niveau national. Ce n'est pas passé. On n'arrivera pas à lutter contre la flavescence dorée tant que des greffes seront plantées, des greffes malades seront plantées. Voilà, si toutes ces réflexions, ces suggestions vous parlent, votez Confédération paysanne aux prochaines élections de la Chambre d'agriculture de Saône-et-Loire.